Il n'y a qu'un seul pouvoir, Dieu. Un enseignement de coach Jérônime Hachedo. Certaines personnes vont rire jaune en lisant ce titre. Mais pourtant, c'est la vérité. Il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers et c'est Dieu, le bien. Il n'est pas le plus grand pouvoir ni le plus puissant, il est juste et de tout temps le seul pouvoir et la seule présence et puissance. Tout autre supposé pouvoir est juste ce que nous en avons fait. Nos pensées, nos croyances, ainsi que les pensées et les croyances de nos parents et proches, ont façonné notre environnement et l'environnement autour de nous. Chaque pensée ou croyance acceptée comme vraie et entretenue est une graine semée qui germera et prendra forme dans notre corps, notre existence et dans notre environnement. Si nous ne pensons pas nos propres pensées et ne choisissons pas nos propres croyances pour façonner notre être et notre existence, les pensées des autres le feront pour nous. Les croyances religieuses, médicales, relationnelles, financières, professionnelles et d'acquisition de tout bien constituent pour nous une loi que nous vivons consciemment ou inconsciemment au quotidien. De ce fait donc, la croyance en une multitude de divinités, et donc de pouvoirs, constitue une loi qui nous gouverne tant que nous l'acceptons, ou ne faisons rien pour la supplanter par une loi supérieure. Mais cela n'est pas ainsi parce que c'est la vérité. C'est ainsi simplement parce que nous l'avons acceptée, et ça demeurera ainsi tout le temps que nous demeurerons ainsi dans l'ignorance de la vérité. Toute l'apparence autour de nous montre l'existence et l'activité d'une multitude de pouvoirs. Tout commence d'abord par la croyance en l'existence du bien et du mal, et de cette croyance découle l'existence de tous les multiples pouvoirs et de tous les maux. L'homme est donc ainsi exposé au pouvoir de la médecine, aux pouvoirs environnementaux, aux pouvoirs culturels, aux pouvoirs familiaux, etc. Et pour vivre heureux au milieu de cette multitude de pouvoirs, l'homme doit adorer l'un et calmer d'autres. Il doit suivre avec grande attention tous les interdits, afin de ne pas susciter la colère de tel ou tel pouvoir. L'homme n'est ainsi pas heureux, il est juste un instrument dans la main des différents pouvoirs qui le ballottent, de tous côtés. Il vit tout le temps, entouré des pouvoirs dont certains sont très opposés à d'autres, et il doit toujours trouver la manière juste de faire les choses afin de vivre heureux et à son aise au milieu de ce brouhaha de force qui conditionne son bonheur. La vie en devient carrément une pression peu supportable pour l'homme, et certains passent le plus clair de leur existence à errer dans l'ignorance de la manière de sortir de cette autocondamnation. Pourtant, la solution est toujours très proche de nous. La solution est la connaissance de la vérité. Quelle est donc cette vérité si diamétralement opposée à ce que nous savons depuis notre naissance et même avant cela comme notre réalité? La vérité est que Dieu est tout pouvoir et toute présence, et que Dieu est tout simplement bon. Ce qui veut dire que tout pouvoir et toute présence véritable est le bien, uniquement le bien. Il n'y a rien en dehors de Dieu, du bien. Cela est vrai parce que tout ce qui existe est la manifestation de Dieu. Toute forme, toutes activités, toute vie, toute loi sont en réalité de Dieu, du bien, et en sont la parfaite et fidèle manifestation. Dans ce cas, comment pourrait-il y avoir un autre pouvoir en dehors de ce tout? La bonne nouvelle est que l'existence d'un autre pouvoir n'est qu'une formation humaine, une croyance acceptée et chérie depuis des millénaires peut-être, mais qui n'a rien de réel. Elle n'est pas vraie et ne peut l'être puisque Dieu est tout en tout et partout, et qu'il est tout pouvoir ne partageant jamais sa puissance avec un supposé autre pouvoir. Et tout ce que nous avons à faire est de nous détourner du mensonge et de nous conformer à la vérité. C'est un travail personnel et mental. Nous n'avons pas à combattre physiquement un ou des pouvoirs pour leur montrer qu'ils n'existent pas. Nous devons plutôt nous détourner de la fausse croyance en l'existence d'une multitude de pouvoirs et nous conformer uniquement à l'unique pouvoir avec lequel nous faisons un. Nous devons tellement faire cette réalité nôtre, d'un seul pouvoir qui est Dieu,
le bien au point de n'avoir conscience de rien d'autre. Nous ne devons être conscients que de Dieu, uniquement de Dieu comme seul pouvoir. Mais surtout comprendre que cette vérité n'est pas seulement nôtre, elle concerne toutes les formes animées ou inanimées qui existent. Nous devons parvenir à dire comme Jésus-Christ, avec une ferme confiance, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ni sur rien d'autre, si cela ne t'est donné de Dieu. » Nous devons nous affermir dans la toute-puissance, la toute-présence, la toute-activité et la toute-science, en ce pouvoir unique qui est Dieu, et savoir que toute manifestation de pouvoir provient de cette omnipotence. Lorsque nous parvenons à nous établir véritablement ainsi sur le roc de la vérité divine, nous n'avons désormais qu'une seule loi, celle de Dieu, du bien. Qu'une seule existence, celle de Dieu, le bien. Qu'une seule réalité, le bien. Nous ne craignons plus dorénavant de violer les lois ou interdits d'un tel ou tel pouvoir qui ne tiennent pas compte de cette divine réalité. Dorénavant, nous sommes nous-mêmes, l'expression parfaite de Dieu, du bien. Nous répandons partout et sans cesse et avec confiance le bien, l'amour, la paix, la tranquillité, la santé, car nous savons que nous sommes soutenus par le seul et l'unique pouvoir. Nous ne nous attachons plus à rien dorénavant si ce n'est de faire la volonté de Dieu, qui est d'être juste le déploiement du bien partout où nous sommes et en tout ce que nous faisons. L'homme devrait avoir une existence heureuse et pleinement bénie, étant entièrement soumis à Dieu, au bien, à l'amour. Tel est notre immuable droit divin, qui ne peut ni être changé ni nous être arraché. Prenons juste conscience de notre identité réelle et de celle de tout ce qui existe pour vivre cette liberté des fils et filles de Dieu.